C'est un grand jour dans la commune rurale du Mandé. C'est une commune qui fait 25 villages. Et tous les jours, les gens déménagent dans cette commune. Et cette activité rentre dans l'embellissement de la commune. Parce que ce que j'ai vu déjà avec quelques images, ça serait vraiment une aubaine pour nous. Et les 25 chefs de village de la commune vous disent merci, monsieur le ministre et monsieur le directeur, d'avoir choisi notre commune pour la réalisation d'une telle infrastructure. Vraiment, nous sommes dit à rapport, faut y faire gaffe. Ambedom le gombi, barako betukom surtout quand on a barata qui garde goussidere. Mou ben à Afrika. Alama dembe ka na ida se ka mou ka frère. Non, du coup, qu'on dira bien. Le PMU Mali est une société anonyme d'économie mixte qui a démarré ses activités en 1994 avec un ensemble de missions, notamment participer à la mobilisation de l'épargne intérieure en vue de l'orienter vers la réalisation d'investissements d'intérêt public. Toute chose qui est en harmonie avec certaines missions de l'APIM, notamment trouver les voies et moyens pour permettre aux Maliens d'avoir un logement décent. Quant à la société Sélection IMO, depuis sa création en 2009, elle participe à tous les programmes du gouvernement de réalisation de logements sociaux en plus de ses actions propres. Le présent programme de réalisation de 100 logements au bénéfice du personnel du PMU Mali, ici à Samanko, dans la commune rurale du Mandé, viendra renforcer le parc d'offres de logements au bénéfice des ménages maliens dont la demande s'accroît d'année en année. Mesdames et messieurs, les présents travaux de construction de 100 logements économiques améliorés de type F3 et F4 en dalle et de viabilisation du site se déclinent comme suit. 70 logements de type F3 en dalle, 30 logements de type F4 en dalle. Ainsi, chaque logement sera bâti sur une parcelle de 300 m², viabilisé, doté de voiries et drainage, d'accès à l'électricité et à l'eau potable, y compris l'éclairage public de sécurité. Permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant de nous avoir montré ces jours mémorables. Considéré pendant longtemps comme un rêve du comité syndical, la cité PMU est aujourd'hui une réalité. Oui. Le comité syndical et l'ensemble du personnel du PMU Mali remercie la direction générale sous la houlette de M. Fasseri Doumbia qui s'est pleinement investi pour la réalisation de ce projet titanesque. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'ensemble des travailleurs de PMU Mali. Je voudrais exprimer ma joie et ma fierté pour la pose de la première pierre des logements de la cité PMU à Samanko. C'est historique. Nous sommes heureux d'être dans l'action aujourd'hui, après tant de questionnements, de débats, pour poser dans le concret la première pierre de notre future cité. Et c'est ce qui nous occupe cet après-midi, les logements de la cité PMU Mali. Monsieur le ministre, je vous sais très humble et modeste. Souffrez cet après-midi que je répète ici que ce projet a pris corps grâce à votre engagement personnel pour la cause. Rappelez que vous avez suggéré de ramener le nombre de 80 à 100 logements est anecdotique, eu égard à votre précieuse contribution discrète
à l'amélioration de la performance de PMI Mali. Aussi, voudrais-je ici et maintenant vous rendre hommage et vous remercier au nom de l'ensemble du personnel de PMI et à mon nom personnel pour ce précieux accompagnement dont nous bénéficions sans aucune immixtion dans notre gestion. Pour qui connaît tant soit peu les règles de la bonne gouvernance, PMI Mali jouit d'un bon environnement de gestion et de contrôle avec des autorités qui nous laissent la responsabilité de notre gestion. Je suis très heureux, très ravi, très ému par l'événement auquel nous venons d'assister. Le directeur général du PMI a effectivement dit tout l'accompagnement que les autorités de ce pays ont eu à faire par rapport à son service. Et je pense que c'est vraiment dans le sens de tout ce que le président de la transition a toujours dit. Il faut que tout ce que nous faisons puisse impacter la vie de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, PMI vient de donner un exemple pour essayer de joindre l'utile à l'agréable en s'engageant dans un projet immobilier qui va coûter 2 milliards et quelques, et dont PMI même, sur lequel PMI même va contribuer pour 30% et 70% seront à la charge des heureux bénéficiaires. Je voulais juste rappeler que PMI est un service qui joue un rôle important dans le développement économique de ce pays. PMI emploie plus de 2000 agents. Il y a 200 agents qui sont directement rattachés à PMI, il y a 800 contractuels et il y a plus de 1000 revendeurs et autres. Au-delà de ça, PMI contribue pour plus de 12 milliards au trésor. Donc ce que PMI vient de faire va également contribuer à créer autour de cet espace beaucoup d'activités génératrices de revenus. Ça va créer beaucoup d'émulation et j'espère très sincèrement que d'autres services vont essayer de suivre PMI dans ce sens. Mon message le plus important s'adresse au personnel de PMI de rester soudés derrière leur direction générale et de continuer à discuter sur tous les aspects de la vie de leur entreprise, parce que la bonne gouvernance, c'est tout aussi cela. Et j'engage non seulement l'entreprise, mais j'engage également la direction générale de PMI de tout mettre en œuvre pour que chacun de son côté puisse respecter ses engagements, pour que dans un an nous puissions être là pour être heureux avec les heureux bénéficiaires qui auront chacun la clé de leur maison. En tout cas, je suis un ministre comblé aujourd'hui et nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner et l'entreprise et PMI Mali pour que ce rêve puisse être une réalité. Nous sommes dans un partenariat vraiment gagnant-gagnant avec le secteur privé, et c'est ce que j'ai toujours dit. Le rôle de l'État dans un pays, c'est de créer un cadre. Le cadre juridique et le cadre physique. Le cadre juridique, c'est-à-dire de permettre une saine émulation, un cadre de vie, un business qui permette à chaque entreprise d'exprimer ses capacités et également de créer toute la capacité telle que les routes, l'énergie, tout ce qui va contribuer à ce que les investissements du secteur privé puissent apporter vraiment toutes leurs contributions à la croissance de ce pays. Le fait que PMI a engagé un Malien ne peut que nous réjouir. D'abord, non seulement parce que nous avons des Maliens aujourd'hui qui ont la capacité de faire ce genre de travail, mais également nous avons des Maliens qui, en travaillant, vont contribuer avec les salaires qu'ils payent, les impôts que nous prélevons, et tout ce qu'ils créent autour d'eux va contribuer à ce que notre économie puisse vraiment se relancer.